Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque mardi et jeudi à partir de 18h30. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de recevoir pour vous 4 invités. Il s'agit du pasteur Serge Taboko, il est cadre de l'ECD, à qui je dis pasteur Serge, bonsoir. Bonsoir Madame Minus, merci pour l'invitation. Je profite par la même occasion de dire merci à mon Dieu, c'est grâce à lui que nous sommes là. Pourquoi pas dire aussi merci ou saluer la présence des co-débatteurs. Nous osons croire qu'on va passer un bon moment pour l'édification de notre pays. Merci beaucoup. Et voilà, nous avons ici Maître Jacob Mbangui. Il est aussi membre de l'Union Sacrée, à qui je dis bonsoir, Maître Jacob. Bonsoir Madame, bonsoir à tous les co-débatteurs de ce soir et merci beaucoup pour votre invitation. Et voilà, je tourne la face vers Maître Patouben. Il est cadre de l'Ensemble pour la République, membre de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir Madame et bonsoir co-débatteurs, bonsoir à tout le monde. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je termine auprès de M. Justin Bouloba. Il est aussi membre de l'Union Sacrée, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Madame. Il fallait peut-être finir par moi. Et je dis merci. Et je salue nos très chers co-débatteurs pour l'enthousiasme que je suis en train de voir. Déjà, je sens qu'aujourd'hui, ça sera, comme les Français disent des fois, nous allons monter au zénith. Et voilà. Et surtout que j'aimerais que vous puissiez plaider pour un débat républicain. Exactement. Et voilà. Plus de 470 partis politiques ont répondu présent à la sortie officielle de l'Union Sacrée, une méga activité. Les questions se posent, que gagne le peuple par rapport à cette grande cérémonie? Mesdames et messieurs, bonsoir. Je passe la parole à Maître Jacob Mbangui. Maître Jacob Mbangui, j'espère que vous allez bien. Je me porte très bien et avec la sortie officielle de l'Union Sacrée, en tout cas, la population a démontré son amour. Effectivement. Envers le chef de l'État. La population a démontré son abnégation envers cette plateforme que nous saluons, qui est l'Union Sacrée. Et à ce jour, Madame, nous n'avons pas vraiment quelque chose à démontrer parce que tout a été dit. Les personnes se sont déplacées gratuitement, j'insiste, parce que j'ai entendu nos amis de l'opposition dire que non, il y a eu monnayage. Mais il y a eu des vidéos qui ont circulé. Madame, Maître Jacob. Madame, moi j'ai vu une vidéo. Des vidéos qui ont circulé. Non, moi j'ai vu une vidéo dans laquelle l'on a porté. En fait, il y a une dame qui a porté, n'est-ce pas, les polos d'un parti politique. Et derrière, il y a des gens qui ont en train de souffler pour dire, écoutez, dis ceci, dis ceci, dis ceci. Mais à vrai dire, Madame, les gens se sont déplacés pour démontrer l'amour. Et nous sommes satisfaits de l'événement. Vous êtes sûr? Sommes très satisfaits. Vous êtes sûr que c'était réellement l'amour? Mais qu'est-ce qui fait que les gens sont partis sans pour autant écouter les discours? Madame, moi, le stade s'est vidé. Non, la scène n'était pas... Ce n'est pas du sabotage, ça. Non, c'est pas du sabotage. Nous étions là. Le message était clair. Opération Benda Likonda, comme disent les Kinda. Pas opération Benda Likonda. Écoutez, madame, nous devons être sérieux. Nous ne devons pas jeter l'opprobre, n'est-ce pas, à ces peuples qui se sont déplacés. Est-ce que vous pensez que dans un parti politique, il n'y a pas de militants? Est-ce que vous pensez que dans un parti politique, il n'y a pas de gens qui contribuent? Mais arrêtez de dire ça, madame. Arrêtez de dire ça. Des personnes, des militants se sont déplacés et je retire mes propos gratuitement. Parce que moi-même j'étais là. J'ai vu tout ce qui s'est passé. Et nous avons suivi les messages, le contenu, n'est-ce pas, de ce qui a été la sortie officielle de l'Union Sacrée. Donc à ce jour, personne ne peut venir, à moins que vous soyez rempli d'un sentiment. Je ne peux pas quand même dire ici, avec beaucoup de respect, que nous respectons, n'est-ce pas, les co-débatteurs d'en face. Mais madame, tout s'est bien passé et il n'y a pas eu monnayage, comme j'entends dire. 15 millions de dollars. 15 millions. C'est pas vrai que le peuple souffre. Vous dites 15 millions, vous dites 15 millions. Moi j'ai entendu 12 millions. Est-ce que qui peut, je mets ma main à couper, qui peut nous apporter la preuve? Qui a une copie? Qui peut être le bailleur de fonds alors? Pardon? Qui peut être le bailleur de fonds? Si déjà, ce que vous dites est faux, alors comment voulez-vous que moi je puisse vous parler de bailleur de fonds?
C'est ça aussi la question. Donc, bref, madame, tout s'est bien passé. Et à ce jour, je pense que le chef de l'État doit être calme là où il est. Sa réélection, n'est-ce pas, sera effective. Et la majorité parlementaire que l'Union sacrée a proposée sera aussi effective. C'est ça le vrai débat. C'est ça le vrai débat. Voilà, je reviendrai ça. Je passe la parole à Justin Bouloba. C'est Justin Bouloba qui a la parole. J'aimerais vous poser la question. Lorsque vous dites que les partis politiques ont cotisé, ont contribué, pourquoi ces partis politiques-là ne contribuent pas pour la guerre de l'Est du pays? Madame, je suis très content et bon, je salue encore nos co-débatteurs. J'aimerais un peu qu'on soit clair. Parce que quand nous venons, je crois que c'est une émission pédagogique. Les gens doivent quand même apprendre quelque chose à la fin de cette émission. Avant toute chose, nous ne pouvons pas commencer à parler ici de l'union sacrée, sans toutefois comprendre c'est quoi l'union sacrée, madame. Allez-y. L'union sacrée, c'est un groupe de Congolais ayant compris que nous devons nous solidariser, nous devons nous mettre ensemble, nous devons nous mettre, disons, nous devons créer un tout pour créer notre propre développement. Parce que les Congolais ont compris que à chaque fois que nous attendons en fait, un développement venant de l'extérieur ou un développement extraverti, madame, rien ne va marcher dans ces pays. Mettons-nous ensemble. Au sein de l'Union sacrée, nous pouvons avoir des divergences, mais nous devons comprendre que quand il s'agit de la cause commune, aujourd'hui, bon, j'étais en train de suivre le français, vous savez, avec ce qui se passe en France, avec l'histoire des retraites. C'est-à-dire qu'ils ont des divergences. Quand ils comprennent que c'est la cause commune, nous devons nous mettre ensemble autour d'une vision quelconque, ébouter l'ennemi à l'extérieur, et puis par après revenir à nos divergences. C'est par là qu'on pourra parler d'autre chose. Maintenant, là, je peux vous dire qu'il n'y a pas... Parce que quand quelqu'un s'est dit Congolais aujourd'hui, c'est de se mettre derrière la vision du chef de l'État. Au sein de l'Union sacrée... C'est quoi cette vision qui vous parle? C'est quoi la vision? Je vais y revenir, madame. J'aime un peu d'abord balayer quelque chose parce que ça tire... En fait, ça soulève mes adrénalines parce que vous dites ici qu'il y a une mirage. Madame, ça c'est un état de droit. Peut-être vous serez surpris qu'à la sortie même de cette émission, que vous puissiez démontrer cela. Parce qu'en droit, on dit que vous devez prouver. Vous m'intimidez? Non, je ne vous intimide pas, je ne vous menace même pas. Parce que nous avons, oui, dire sur ces plateaux qu'il y a eu monnayage. Vous ne pouvez pas dire des choses et puis par après, sans toutefois, en fait, les prouver. Nous sommes dans un état de droit. Qui dit état de droit, c'est le respect des textes et puis le respect des lois. Comment vous pouvez venir dire qu'il y a eu monnayage alors que vous n'avez pas de preuves? Moi, je ne peux pas confirmer cela. Quand vous avez confirmé, attendez-vous peut-être que demain, que vous allez vous justifier peut-être parce qu'il y a des... Nous ne sommes plus dans des régimes où on pouvait passer dire... À l'émission pour me faire du chantage ici. C'est pas du chantage, je vous dis qu'il faut retirer ces mots. J'attends leur l'invitation. J'ai vu les gens venir. J'ai vu les gens venir de Maluku, madame. Je ne vais pas dire à pied. Mais je dis j'attends l'invitation du... Moi, j'étais au stade la nuit, j'étais à 1h. Okay. Quand je crois, au crépuscule, je crois, je disais à l'aurore, j'ai vu les gens venir, madame, avec leur propre conscience. Parce qu'ils ont compris qu'ici, il ne s'agit pas de l'affaire individuelle, mais il s'agit de l'affaire collective. C'est toute la République qui s'est liguée. Et je regrette d'apprendre qu'il y a des Congolais qui doivent se mettre, je ne sais pas moi, de l'autre côté pour dire, je ne sais pas moi, mais comprenez qu'aujourd'hui nous devons être tous au sein de l'Union sacrée pour voir comment est-ce que nous pouvons booster notre propre développement. Et ce développement-là commence avec vous et moi, tous au sein de l'Union sacrée. Et que donne le peuple par rapport à cette sortie officielle? Vous m'avez dit de revenir par rapport à la vision de l'Union sacrée. Oui. À la vision de l'Union sacrée, madame. L'Union sacrée a commencé par une consultation. Vous savez, je suis en train de voir les dons de Dieu dans ces pays. Je ne veux pas dire ici que nous avons eu un président, apparemment, parce que nous avons appris l'histoire en fait, comment les présidents se sont succédés dans ces pays. Mais je te dis que je rends grâce à Dieu. Je peux dire comme Siméon, qu'aujourd'hui, mes yeux ont vu en réalité ce que j'attendais. Un président qui doit aller au-delà en fait, mettre sa casquette du président à côté et aller à la consultation du peuple. Je n'avais jamais vu ça. J'ai appris dans l'histoire que les autres ont fait, mais je n'avais jamais vu ça. Quand il a consulté la population, il a compris c'était quoi la volonté de la population. Et il a calqué la volonté de la population pour, n'est-ce pas, créer le développement issu de la base. Et après qu'est-ce que cela a changé?
Pardon? Qu'est-ce que cela a changé? Ça apporte quoi? Je vous dis que nous sommes en train de poser les jalons. Ne soyez pas... En fait, je ne comprends pas. On n'atteint pas le développement. Je ne veux pas ici dire que peut-être nous sommes spécialistes en matière de développement. Le développement, c'est un processus. Le développement commence par quelque part et le développement finit aussi par quelque part. Mais nous devons quand même avoir, en fait, donner le temps au temps comme on le dit. Parce que nous ne faisons que poser les jalons. D'ici là, vous allez voir le véritable développement qui émane de la population. Donc nous, parce que nous avons changé même la méthodologie. Ce n'était pas un développement qu'on devait nous imposer du haut de la pyramide, mais le développement qui doit commencer donc, vers le bas en montant. C'est-à-dire, quand il avait consulté toutes les couches sociales possibles, c'est par là qu'il avait compris que dans tel domaine il faut ceci, dans tel domaine il faut ceci, dans tel domaine. Et dans quel domaine il y a eu changement? Madame, je suis moi-même le témoin oculaire aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on était en train de poser les jalons. Je ne sais pas si en fait vous êtes une grande journaliste de renommée, peut-être internationale. Faites des tours, allez-y faire des investigations. Moi, je croyais comme si c'était des aventures. Je vous dis aujourd'hui que prenons seulement le secteur des infrastructures. Faites un tour aujourd'hui. Moi, je mets ma main à couper. Je connais même la concession. Là où on a entreposé des véhicules. C'est arrivé à pléthore. Nous sommes pas même à Kingaba. La première rue, bon, je ne vais pas ici dévoiler peut-être par rapport à d'autres secrets professionnels. Je vous dis, plus de 300 quelques bennes de véhicules. Pourquoi les compacteurs sont arrivés? Les agents de l'office de route étaient déjà aux anges en train déjà de chanter. Madame, toutes ces histoires sont arrivées pourquoi? C'est pour chercher le développement. Un développement qu'on appelle le développement endogène. Merci. On va y revenir peut-être pour laisser le temps à nos co-débatteurs, madame. Je passe la parole à Maître Patou Ben, sortie officielle de l'Union Sacrée. Je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas déjà une peur de votre côté? Plus de 470 partis politiques se sont retrouvés au stade. Une marée humaine, une démonstration de force. Madame, l'opposition est abattue. Hein? Madame, s'il vous plaît, je demande à ce que la partie en face s'apaise un peu. Ou soit qu'ils ne veulent pas nous intimider, comme à l'époque de Kabila, qu'il y a des preuves, il y a des ceci, cela, non. Parce que nous vivons tous dans la ville-province de Kinshasa, n'est-ce pas? Oui, oui. Même dans l'opposition, nous avons aussi des amis, nous ne sommes pas des ennemis. Nous avons aussi des amis et nous savons ce qui s'est passé. Même dans le pouvoir, dans l'Union Sacrée. Je vous dis, nous ne sommes pas des ennemis, mais il y a des différences de sentiments. Il faut comprendre un peu. Mais ici, qu'on nous dit que moi je vis, là où moi j'habitais en descendant, moi je voyais des bis qui sortaient. Je vis des mamans. Vous n'allez pas me dire une vieille maman qu'on prend en Kalouka, qu'on l'amène dans le taxi, il y vient là-bas devant le palais du Père, devant le stade des martyrs, en attendant, on donne quelque chose que nous sommes des aveugles. Là, c'est... Hein, je ne sais pas comment l'appeler. Et je crois que mes amis se sont dit que nous devons faire un débat qui est beaucoup plus scientifique. C'est-à-dire que le peuple qui nous regarde, ils entendent de nous quelque chose de bon, de meilleur, même nos familles qui nous regardent, parce que tous nous vivons et ils savent si nous disons la vérité ou la fausseté. 450 partis. Ce que le peuple a bénéficié, ce n'est que l'héritage de Kabila. Ce que nous avons vu malheureusement, Kabila n'avait pas appelé les gens au stade avec la majorité présidentielle. Ce qu'on nous disait hier que Kabila ne faisait pas, Kabila faisait, aujourd'hui, ça vient dans un autre sens. Les peuples sont allés, disons, ils sont allés au stade des martyrs, n'est-ce pas? Est-ce que la partie en face peut nous dire le message clair que la population est sortie? C'est comme si nous allons à l'église, les pasteurs sont là, ils nous enseignent que Dieu a tant aimé le monde, ils ont retenu quelque chose. Mais est-ce qu'on peut nous dire le message clair? C'est que nous pouvons retenir, c'est que l'Union Sacrée est venue nous dire au stade des martyrs. Mais souvenez-vous qu'il y a eu des messages à tour de rôle par leur leader, non? Jean-Pierre Bemba a martelé sur la sécurité du pays. C'est quand même un grand message, un signal fort. Si je peux dire de Jean-Pierre Bemba, ici, là, en venant là, je dis qu'il au moins Jean-Pierre Bemba, je prends quelqu'un comme le président du Sénat, qui dit, il est sacré, viva, une ou trois fois, un peu, Fatih, nous sommes venus ici, tout ça. Ça, c'est le message que la population est allée. Non, il ne faut pas se moquer de la population. Les gens se sont déplacés. Ici, on nous dit qu'on n'a pas monnaie les gens.
D'accord, je suis d'accord. Mais il y a eu des calicots. On ne me dira pas qu'il y a un parti politique qui dit que non, nous contribuons. Parce que même le parti au pouvoir, l'IDPS, les gens se planègent. Parce que nous avons des amis là-bas. Mais il y a l'organisation, non? Les gens s'organisent quand même par rapport à d'autres activités. Madame, je vous dis, le nombre de personnes qui sont allées au stade, si vous avez des images, attendez le jour que l'opposition, les 13, nous aurons une marche ici, vous allez voir les mêmes personnes là qui vont venir. Mais nous n'allons pas donner parce que les gens se disent, aujourd'hui on vient de faire le carnaval pour dénoncer certaines choses. Les gens disent que nous allons venir gratuitement. Vous comprenez un peu? Il ne faut pas sous-estimer ce qui se passe. Je demande un peu aux amis en face, chers amis, nos familles, tout le monde nous regarde. Nous devons être conscients. Nous sommes des jeunes, nous devons savoir que c'est nous qui devons prendre le relève demain. Alors si aujourd'hui nous pouvons nous embourber dans des discours parce que je suis de telle obédience, un jour ça va nous rattraper. Voilà un peu ce que je veux. Mais dire que l'opposition a peur, moi j'ai dit non. L'opposition n'a pas peur. Non, l'opposition n'a pas peur. Vous êtes sûr? Sûr, madame. Vous avez vu ici... Plus de 470 partis. Madame, nous avons vu ça avec Kabila. Et je vous dis, quand Félix Tshisekedi va échouer au mois de décembre, si vous allez voir tout ce monde-là, vous allez me dire que les gens comme Deschaux qui tournent, qui quittent Kabila, qui va chez vous prenez Bochab, vous prenez les Mendes et tout ce monde, vous allez dire que ces gens-là, ils vont aller contribuer pour quelque chose de bon. Pensez-vous à ça, que ces gens-là vont aller contribuer? Si les gens-là pouvaient faire quelque chose de bien, ils devaient faire ça avec Kabila. Parce que quand Kabila disait... Mais l'homme change, non, ils ont changé. Madame, ils ont changé combien de fois? L'axe du mal, dis-moi, ils ont changé combien de fois? Nous sommes déjà, nous connaissons tous l'histoire. Je ne vais pas ici, bien citer les noms des gens. Combien de fois ces gens ont changé de camp? Même mes amis qui sont là, je vous le dis, si demain Félix n'a pas le pouvoir, il y a beaucoup de gens qui vont quitter les partis politiques pour dire que non, c'est ce qui se passe. Je vous dis et je vous confirme, moi-même, je suis allé accompagner un de confrères, quelque part, il est de l'opposition, il est de l'ACP. Je vous dis, il essaie d'appeler de l'union sacrée. De l'union sacrée. Il appelle, il dit que non, voilà, et telle personne n'est pas là, il est même fâché, regardez un peu, on nous appelle pour si. Et le matin, je même le message, je dis que non, mon cher, on nous a envoyé que $30. Écoutez. Après, vous allez dire ici que non, il n'y a pas eu de monnaie, non, cher frère. Vous pouvez retourner chez vous, demander à tout ce monde-là, honnêtement, ils vous diront que non, nous avons raison pour laquelle, merci. Je passe la parole au pasteur Serge Taboko. Vous avez suivi vos co-débatteurs parler. L'Union Sacrée a tenu un grand meeting, une méga activité le samedi dernier. Est-ce que vous ne voyez pas que cette grande activité ou encore ce grand rassemblement est venu anéantir l'opposition? Déjà traiter l'opposition et à péter. Merci madame. Sincèrement, l'émission d'aujourd'hui, je suis un peu mal à l'aise quand je vois les co-débatteurs. Vous avez présenté, s'appelle Justin Bouloba. Soyez un peu humble, nous sommes des compatriotes, il ne faut pas venir intimider des gens ici. Ils ne sont pas prêts. J'attends l'invitation du parquet. Bon, il y a un document ici, je sais que quand préparez-vous, il n'y a pas de problème. Parce que vous avez affirmé les monnaies. Il n'y a pas de problème. Quand vous affirmez une chose sans preuve, allez-y comprendre. Nous parlons du droit surtout. Laissez-lui parler. On peut faire l'émission calmement, monsieur. Si vous voulez arrêter les gens, attendez, pas prendre les invitations, ça va venir, on va aller répondre. Remettre quelqu'un sur la voie, je ne pense pas que c'est déranger, parce qu'on vous remet sur la voie. On ne dit pas quelque chose, parce que la population nous suit. Papa, vous nous dérangez, s'il vous plaît. Il ne faut pas nous amener des pareil. J'ai un document ici, madame, vous allez regarder. Si ma mémoire ne trahit pas, les stades, ou soit les complexes Omnisport, stade des Martyrs, a un comité de gestion. C'est-à-dire, si vous voulez organiser vos activités dans ces stades-là, il faut aller quand même toquer la porte. J'ai même eu ce document-là. Okay. Allez-y. C'est-à-dire, on ne peut pas aller comme ça, un matin, se réveiller un matin, dire, moi j'organise mon activité ici. Donc, il faut payer. Il y a des droits. Nous, dans le cadre de l'église, à l'époque, quand j'étais encore à Cité-Vétel, avant de faire des manifestations, tout le monde sait qu'il faut payer. Alors, si ces documents c'est faux, parce qu'il y a même des noms qu'on a écrits là, ici on parle depuis de 600
653 000 $, comme lui là, il intimide les gens, et il y a même des responsables des stades qui ont signé sur les documents. Alors si c'est faux, parce qu'il est parmi les organisateurs qui nous disent, Michel Ombata Louata, qui nous parle, qui nous explique quel est le montant, parce que je ne pense pas que les stades des martyrs ou ces stades-là appartiennent à l'Union sacrée. Donc, qui nous disent, qui nous expliquent les montants sur lesquels nos amis de l'Union sacrée ont payé. Si c'est ces documents, c'est un faux document. Parce qu'ils vont parler comme ça, ils vont dire que c'est un faux document, c'est un fake news. Qui nous disent qu'ils ont payé combien en termes. Parce qu'il faut sécuriser, il faut les matériels, il faut. Ils ont payé combien, à part les incantations qu'il est en train de faire ici. Bon, ça c'était juste pour le présenter ou soit le montrer. Allez-y. Ça viole l'article 96 et 97 de la Constitution. Parce que le Constitution n'a pas voulu que lorsque vous gérez la chose publique, de pouvoir encore aller se mixer dans des faits privés. Parce que les partis politiques, les plateformes, ce sont des faits privés. Et lorsque vous êtes élu, ou soit vous avez les mandats publics, soit vous êtes dans les gouvernements, au gouvernement, vous êtes payé par l'argent du contribuable congolais, tu ne peux plus laisser les bureaux pour aller travailler, soit aller participer dans des manifestations. Ça se passe partout au monde, dans des pays civilisés, dans des pays sérieux. Par exemple, mon aîné Jean-Pierre Bemba, la sécurité, les véhicules, tout ce que vous voyez tout autour de lui, c'est les contribuables congolais qui donnent. On pouvait être même tolérant, accepter que les secrétaires généraux de leur parti politique organisaient ces histoires-là. On pouvait même comprendre. Mais pas les corps, c'est-à-dire les chefs de corps des grandes institutions de notre pays, pas les membres du gouvernement qui viennent devant le monde dire que nous sommes venus donner un second mandat au chef d'État. Ça se passe seulement au Congo. En démocratie, on nous a dit ceci. Pour accéder au pouvoir, il faut passer par la population. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes à l'extérieur des institutions, vous avez ce qu'on appelle, vous vendez votre vision. C'est-à-dire vous avez une vision ou soit un projet de société. Pendant les élections, ce projet de société, soit de la vision, est accepté par la population, vous êtes élu, vous transformez ce projet de société ou la vision par un programme. Attendez, pasteur, laissez-moi vous relancer. Mais vous ne voyez pas que le fait déjà de voir cette marée humaine, que le second mandat de chef de l'État lui est déjà accordé déjà. Permettez-moi d'avancer. Ça se passe toujours dans des pays sous-développés. Tu ne verras jamais dans un pays sérieux, par exemple en France, là où Félix et Bemba visitent souvent. Une marée humaine, je vous dis. Allez-y. Pourquoi vous insistez, madame? Les gens sont venus prendre l'argent et ils ont pris l'argent, ils sont rentrés. Vous voulez, attendez-moi, je vais arriver. Donc, dans des pays sérieux, voir par exemple un Macron quitter son bureau, se mettre avec les membres de son gouvernement, son premier ministre, quelque part, dire que nous sommes entrés. Et les choses qu'il a mis en train de soulever ici, ça dépasse mon entendement. Mais le chef d'État n'était pas présent ce jour-là. Il dit d'abord ceci. On a créé un tout pour créer un développement. Vous êtes dans les institutions, vous avez toutes les mallettes du pouvoir, on vous a donné un mandat, vous avez les minéraux, vous avez tout pour gérer le pays, pour nous donner la sécurité, la paix, corriger ce qui n'a pas été bien fait dans les régimes passés. Entre guillemets, ça ce sont des rôles, ou soit les rôles d'un gouvernement sérieux, corriger ce que le régime passé n'a pas pu faire, imprimer les acquis, c'est-à-dire ce qu'on a bien fait, imprimer ça, c'est-à-dire conserver ça, et donner soit la nouvelle donne par rapport à votre vision. Il dit encore, se mettre ensemble, si quelqu'un est congolais, il doit être derrière le chef de l'État. Je ne sais pas, c'est à l'Antiquité ou dans un État moderne. Tout le monde, si tu es congolais, tu dois être derrière Félix. Il dit, je vais, il veut mélanger même les noms de Dieu dans des bêtises ici. Mais si nous ne sommes pas dans un État monothéiste, ici nous sommes dans une démocratie, dans une république. Pour devenir chef de l'État, ou soit député, il faut aller demander le mandat auprès du. Mais pasteur Kabouk, attendez s'il vous plaît. Est-ce que vous ne voyez pas que non, des forces vous accusez à tort du chef de l'État? Ce jour-là, le samedi, il n'était pas présent, non?
Bon, je vais terminer. Ce sont des présidents du parti politique qui avaient pris part. D'abord, je vous ai montré que c'est en violation de l'article 96 et 97. À cette question, les membres du gouvernement ne peuvent pas aller travailler dans une structure privée. Ça se passe au Congo, en violation de l'article 97 de la Constitution. Et 96 parce qu'on dit que c'est le chef de l'État, c'est l'autorité morale. Selon nos informations, on nous a dit qu'il allait venir. Mais quand on a appris que la masse ou la population est venue récupérer l'argent, la population est rentrée, il a eu peur, il a dit bon, il va aller, c'est pas, les autres ont dit qu'il était à Bas-Congo, mais il a fait une escale quelque part. Maintenant, les fonds ou la vérité c'est quoi? Moi, le matin, j'étais à Tchambo. J'ai vu le véhicule de bus de transport venir récupérer la population. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai même des images ici, comme il doute, je vais te balancer des images. Il y a même à Kalouka, même il y a des gens qui de Mamat, même ceux qui étaient devant, comme il a dit là, devant les stades, comment on les gens réclamaient l'argent. Vous prenez une partie, une autre partie va te donner là, au stade. Et les autres entrent, vous récupérez au stade. Certes, les matins, vu la situation que nous traversons, la pauvreté, je peux dire extrême que les Congolais traversent, madame, je te mets au défi, prenez $1 000, changez ça en francs congolais, allez juste ici, si vous le faites, commencez à distribuer. Je vous dis que dans 20 minutes, il y aura plus de passage, il y aura un embouteillage monstre, parce que les gens vont venir récupérer l'argent. Moi, souvent je viens en ville, vous voyez, il y a des papas qui quittent le matin, ils viennent, ils cherchent même un 500 francs pour rentrer à la maison. Et lorsqu'on vous le promet, c'est ce que vous voyez dans tous les messages ici, dans les images, lorsqu'on promet que les autres ont dit $10, $15, je termine par là. Alors quand ils sont venus récupérer ce qui était promis, ils sont récupérés, après ils sont rentrés. Maman Nimouche, avec tout le respect qu'il vous doit, vous imaginez Jean-Pierre Bemba de 2006, vous imaginez Jean-Pierre Bemba qui est sorti de la CPI, venir dans un meeting ou dans un stade. La population était venue, les maris, même comme vous êtes en train de vanter ici. Et partir, rentrer, je vous mets au défi, présenter la population me suit, les images, pendant que Jean-Pierre Bemba parlait, pendant que Mbosso parlait, pendant que Kamere parlait, s'il y a la population, je vais demander pardon. Quand ces gens-là sont venus, les présidents sont venus, le président est venu au stade, la population était déjà partie. À 16 h. Les autres m'ont dit, mais Mbosso a dit, mais merci. Vous comprenez? Dans les images que vous voyez là, c'était des images qui étaient le matin. À partir déjà de 11h, 12h, comme ils ont déjà récupéré ce qui était dit, ils sont rentrés. Merci. Mais mais vous avez vu, j'étais mis par là, Fali Poupa a appelé la population. La population est venue de 8h jusqu'à 21h. Parce qu'il y a d'autres communicateurs qui nous disent non, la population était fatiguée, et maintenant, après 14h, ils sont rentrés. Mais vous êtes venus écouter les messages. Jean-Pierre Bemba que moi je connais. Mais quand même que moi j'ai connu en 2000, les élections, c'est en 2011. Merci. Donc, c'est un fiasco. Et je termine pour dire que quand vous prétendez la foule, mais Chadari, au stade de Tata Raphaël, la foule était plus nombreuse que ça. Le stade de Tata Raphaël était plein à l'extérieur. Même si c'est là, on partageait l'argent. Mais Chadari est sorti avec 17%. Merci beaucoup. L'opposition, c'est la population. Merci. Je passe la parole à Maître Jacob Mbangui. Maître Jacob, vous allez répondre à cette question. N'est-ce pas l'union sacrée, le chef de l'État et l'autorité morale de l'union sacrée, n'est-ce pas une violation de la Constitution? Madame, merci encore pour la parole. Je pense que nous sommes de ceux qui pensent qu'il doit y avoir une contradiction. Mais cette contradiction doit, n'est-ce pas, suivre les règles de l'art. Comme on dit, au choc des idées, geste la lumière. Mais si nos amis d'en face viennent dire des choses, à mon avis, je pense qu'ils ne maîtrisent pas beaucoup, parce que je suis en face de l'article 96. Je lis l'alinéa D. Parce que je ne vais pas beaucoup lire, j'ai lu l'alinéa D. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein d'un parti politique.
La constitution est claire. Lorsque la loi est claire, l'on ne peut pas ici faire des gymnastiques. La question que nous devons nous poser, c'est ça de savoir, s'il vous plaît. C'est ça, la même chose. La même chose, 97 LNAD, elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein. Il y a toujours le mot parti politique qui reste. Non, c'est ça, je suis. Elles sont également incompatibles avec toute responsabilité au sein des partis politiques. Mais c'est fini, l'article fini. C'est ça que je suis en train de dire. À moins que vous ayez une... Attendez, pasteur, vous allez... Non, à moins que vous ayez une... Écoutez. Vous allez rebondir avant le temps. Laissez-le parler. J'ai été tolérant quand même. Allez-y. Merci. Voilà. La question que nous devons se poser, c'est de savoir est-ce que l'union sacrée est un parti politique ou pas? N'est-ce pas un rassemblement des partis politiques? Madame, un rassemblement des partis politiques n'est pas un parti politique. Un rassemblement des partis politiques n'est pas un parti politique. L'union sacrée est une plateforme électorale. Mais il faut lire la charte de l'union sacrée pour comprendre ces choses. L'union sacrée n'est pas un parti politique. Donc il n'y a pas incompatibilité. Il n'y a pas incompatibilité, il n'y a pas violation. Il n'y a pas violation. La violation est où? L'on veut créer la roue ici, dans ce plateau. Il n'y a pas violation. Ça, je réponds, il n'y a pas violation. Parce que l'union sacrée n'est pas un parti politique. Je reviens. L'on a parlé ici de 650 000 $. Mais nous tous, nous sommes dans ce pays. Est-ce que la location, d'ailleurs d'une manière basique, est-ce que la location des stades des martyrs est de 650 000? C'est une question. Est-ce que les documents brandis par devers vous ici, si nous nous posons la question par rapport à son authenticité, ce sont des choses qui se sont... On balance des choses sur les réseaux sociaux. Si vous balancez des choses sur les réseaux sociaux et vous prenez ça comme une pièce en conviction. Donc, ces documents-là, on peut prendre ça comme une pièce à conviction. Mais respectons-nous. Respectons-nous quand même. Si vous voulez que je puisse dire non, plutôt, pasteur veut savoir si c'était à combien. Écoutez, il y a une organisation, j'ai aimé, quand vous avez relancé, il y a une organisation, il y a un comité d'organisation. Le comité d'organisation fera rapport à la fin. Et c'est à ce moment-là que nous saurons réellement qu'est-ce qui s'est passé. Maître Jacob. Revenons, pardon. Il y a allez-y. Le frère d'ensemble, du coup, il devait mobilisateur de l'ACP. Parce que lui-même, ce mot, il a dit, avec son grand frère, ils sont partis mobiliser dans le coin de l'ACP. Mais je me pose la question. Je me pose la question. Je me pose la question de savoir pourquoi quelqu'un. Non, vous devez retirer d'abord. Laisse-moi continuer. Je ne veux pas la parole. S'il vous plaît, je vous protège, mais il n'a pas de se retirer. Il a dit. Non, je me suis posé la question de savoir comment quelqu'un de l'Assemblée peut retrouver là où les gens de l'ACP sont en train de manifester. C'est ça la question. Il s'est retrouvé là comment? Et puis, vous allez le recadrer quand même. Justement. Et puis, dire que non, il y a une maman que lui seul a vu. Lui seul a vu cette maman-là, pas nous. Alors, au stade là, il a vu une maman en train de déclarer l'argent. C'est lui, ce sont ses propos. Mais il y a les vidéos qui circulent. J'ai dit ici. Les vidéos qui circulent. J'ai dit ici que moi, j'ai vu une vidéo. Une vidéo dans laquelle l'on a fait porter à une maman un polo d'un parti politique que la maman ne connaissait même pas le nom de ce parti. Et il y a des gens derrière qui soufflaient des réponses. J'ai dit ça ici. J'ai dit ça ici. Maître Jacob, je voudrais vous relancer. Que gagne le peuple par rapport à cette sortie officielle? Écoutez, nous devons comprendre une chose. L'union sacrée, c'est la réponse. L'union sacrée vient au moment où, comme on dit souvent, au moment propice. L'union sacrée, d'abord, prône l'unité nationale. Il y a le discours, il y a le message, le contenu. Il y a l'unité nationale qui est dans l'union sacrée. L'union sacrée
nous venons pousser son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Je dis ici, mon ami d'Afas a parlé du développement et tout. Écoutez, la RDC n'est pas seulement... Enfin, l'on ne peut pas prendre la République démocratique du Congo pour parler que de Kinshasa. Kinshasa n'est pas la RDC. Bon, disons, Kinshasa n'est pas seulement la RDC. C'est ça le bon français. Merci. Donc, pour citer madame, je pense que nous devons à un moment donné mettre du sérieux, n'est-ce pas, dans ce que nous sommes en train de faire, mettre du sérieux, parce qu'il y a des gens, il y a la famille qui nous écoute. Alors nous devons engager, n'est-ce pas, quand nous parlions, qu'on puisse parler, n'est-ce pas, en âme et conscience. Nous on est jeunes. Moi je ne peux pas venir ici jeter de l'opprobre à mon pays, non. Nous avons de l'espoir. Je sais que ce pays, n'est-ce pas, avec la vision des soins extérieurs, monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous y arriverons. C'est ça ce qui est important. Merci beaucoup, madame. Et voilà, je passe la parole à Justin. Que pouvons-nous attendre de cette sortie officielle? Donc, j'aimerais réformuler ma question. Qu'est-ce que le peuple peut attendre par rapport à cette sortie officielle? Madame, je vais rebondir un peu. Je vais répondre à cette question parce que j'ai entendu des histoires ici des fois que je ne peux pas faire passer. Je vous avais dit, dès l'entrée dans l'exode de me dire, j'avais dit que c'est une émission pédagogique. Les gens doivent quand même retenir à la fin. Et puis, qu'est-ce que nous avons dit, madame? J'ai dit ici, avant que je ne vous dise, j'ai dit quelque chose qu'il fallait peut-être souligner. J'ai dit que l'union sacrée, c'était l'émanation du peuple. C'est-à-dire le chef de l'État ne s'est pas réveillé du lendemain ou bien dans sa maison et puis créer l'union sacrée comme les gens le disent. Non. Il a consulté la population. Revoyez l'histoire, vous allez voir. Il a consulté toutes les couches sociales. Je ne vais pas ici citer même les enfants de Larry, parce que Larry n'a même pas d'enfants, mais les enfants des œuvrés. Tout le monde. C'est à la fin de ça qu'il a compris que réellement une piste de solution est ici pour le développement de la République démocratique du Congo. Dire ça, c'est ça. Exposer ici, je ne sais pas moi, l'orgueil scientifique. Non, madame. La science, c'est dans la rationalité. Quand vous venez devant un plateau comme celui-ci, il faut démontrer. Parce que les gens ont besoin quand même d'entendre quelque chose. J'ai patienté, puis je n'ai rien pigé, madame. Donc, enlevons des faux fuyants. Je ne vois pas ici l'orgueil que nous avons peut-être brandi ici, mais c'est juste que ce sont des rationalités que nous sommes en train de démontrer. Sur base de ça, j'aimerais un peu répondre à l'ami, parce qu'il a parlé de Calico, il a parlé de la mobilisation et puis de l'organisation de la vie. Dans l'administration, il y a ce qu'on appelle, en fait, le principe même de l'administration avec Henri Fayol. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Le préococo, messieurs. Quand vous dirigez, vous devez savoir prévoir, vous devez savoir organiser, vous devez savoir commander et autres. L'Union sacrée, c'est une structure mieux organisée du monde. Ce que vous avez vu, je vous assure, messieurs, je vous assure, je suis en train de vous dire avec un cœur. Ça provient du cœur. Je ne peux pas venir ici faire. Je vous dis la vérité. Et c'est une organisation. En fait, c'est une structure la mieux organisée du monde. Répondez maintenant à ma question. Je vais répondre, madame. Ce que vous avez vu, c'est-à-dire que c'était une organisation entre des gens qui maîtrisent le principe de l'administration. Et puis je passe. Madame, cette sortie, nous devons ici éclairer les gens. En fait, c'était quoi? Quand vous dites qu'il sorte, il faut comprendre le méandre qui se cache derrière cette sortie. Et c'est quoi les méandres? C'est-à-dire que les gens sont venus, n'est-ce pas, célébrer la sortie. Il faut comprendre ça. Parce que l'Union sacrée, les gens n'ont pas signé, en fait, les trucs de charte au cercle des martyrs. C'est faux. Les partis politiques ont été invités, je crois, une semaine avant pour signer. Parce qu'ils vont prendre les trucs de charte et ramener à la base. Parce que parmi les missions d'un parti politique, c'est d'apprendre aux membres peut-être la vision. Ils vont ramener les trucs de charte au sein de leur parti pour apprendre. Ce n'était pas au stade où il fallait venir avec un message. Non, c'est vrai qu'ils n'ont pas répondu à ma question. Et quand ils viennent ici pour demander le message au stade, il n'y avait pas de message. C'était une célébration, une création d'une structure que je dis bien tantôt ici, qui est une structure organisée du monde. Vous avez vu même les meilleurs. Je suis en train de vous dire que attendez-vous à un développement endogène, madame. Endogène, il reste combien de mois? Madame, je vous dis que le mois ne peuvent jamais
nous contraindre d'appliquer la vision que nous avons, la vision du Si dans 4 autres, mais vous n'avez rien fait. Et dans le 7 le bilan, posez-nous la question au niveau du bilan, madame. Et cette population n'est plus une population d'hier qu'on trouvait. Quel est le bilan alors? Madame, demandez-moi les secteurs, je vais vous donner les bilans. C'est comme ça que les bilans se fait. Les bilans, en fait, c'est la totalité d'un travail abattu. Dans tel secteur, je vous donne un bilan. Dans tel secteur, je vous donne un bilan. Madame, je commence avec le premier secteur parce que le moteur même du développement, comme les gens qui connaissent bien les notions du développement, c'est les secteurs agricoles. C'est les secteurs agricoles. Vous devez me poser la question dans ces secteurs. Quelle est notre vision dans ces secteurs? Vous prenez un autre secteur. Quelle est notre vision? Puis qu'est-ce que nous avons réalisé, madame? Tout cela doit passer par quoi? Doit passer par l'homme qui est au centre. Vous avez vu ici, je ne vais pas ici évoquer l'histoire de la gratuité de l'enseignement, madame. Il faut que vous soyez aveugle pour dire que vous n'avez pas vu ce qui se passe sur le terrain. Prenez le temps, je vous ai dit tantôt que vous êtes une journaliste d'investigation. Faites un tour, allez-y voir. Et cette gratuité-là fait confiance aussi. Avec quelle qualité de l'enseignement? Ah, c'est ça la question qu'il fallait commencer. Moi, j'aime quelqu'un qui dit quand même oui à 1. Au lieu de s'attendre à un 0 peut-être qu'il doit espérer au futur. Il n'y en avait pas. Ça fait combien de temps que nous avons vécu dans ces pays où il n'y avait pas cette gratuité. Mais cette gratuité était inscrite au sein de la Constitution. Il n'y en avait pas. Quand aujourd'hui vous voyez quand même ça. Avec quelle qualité répondre à ma question? La qualité vient. La qualité viendra. La qualité commence par. Attendez, s'il vous plaît. Oui, madame. Avec quelle qualité, entre-temps, nous allons laisser nos enfants s'abrutir? Pas ça seulement. Les gens, en fait, les meilleurs pédagogues disent quoi? Ils disent que quand vous voulez transmettre un très bon enseignement ou bien quand vous voulez transmettre une très bonne éducation à l'enfant, vous devez tenir compte de l'environnement. On n'avait pas des écoles dans ce pays. Aucune école construite pendant 18 ans. Je ne vais pas ici parler de ce qu'ils nous ont fait. Et aujourd'hui, vous voyez que les écoles sont en train d'être construites. Réhabilitées ou construites? Partout. Faites un tour. Je ne vais pas parler de Mokanyeli parce que Mokanyeli c'est le miroir à Kinshasa. Mais faites un tour. Mokanyeli a été réhabilité, non construite. Non, la réhabilitation et la construction, ce sont les deux choses différentes. Mokanyeli a été réhabilité en même temps construite parce qu'il y a eu des pavillons qu'on a insérés. Moi, je suis de Lemba, je vous dis la chose vraie. J'ai aussi habité Lemba. Je suis natif de Lemba, je vous dis. Faites un tour, vous allez voir. Merci beaucoup. Dans le secteur, quand nous allons commencer à citer, vous allez comprendre que chaque secteur, il y a un bilan. Ne cherchez pas un bilan. C'est ce bilan qui doit faire que Félix Tshisekedi Tshilombo soit réélu au deuxième mandat pour qu'on continue le programme. Exactement, je l'ai dit sans embâche. En le regardant aussi. Et je vous dis avec une conviction. Vous parlez par complaisance. Ce n'est pas une complaisance. Ce n'est pas une complaisance. Et je suis en face de quelqu'un. Vous lui donnez le titre d'un pasteur, mais c'est comme s'il ignore l'omniprésence de Dieu partout. Pourquoi nous avons cité le nom de Dieu? Bon, je regrette qu'il soit passé, mais quand même, c'est un peu. Merci beaucoup. C'est à vous de comprendre. Je passe la parole, pasteur Serge Taboko. Déjà, tu vas le nom du pasteur, en tout cas, il faut. Non, pas comme ça. Un peu de décence, s'il vous plaît. Pasteur Taboko, que pouvons-nous attendre de l'union sacrée? Ne soyez pas toujours à tout moment pessimiste quand même. Lorsqu'il y a le blanc, dites qu'il y a le blanc. Lorsque c'est le noir, dites que c'est le noir. Pour résumer le bilan de notre compatriote Félix Tshisekedi, c'est un échec épuisant. Lui-même, il a répondu, je crois 2 ans après, que je n'ai pas eu la chance ou je n'ai pas pu faire ce que je pensais parce que j'étais bloqué. Mais c'est Félix Tshisekedi, si vous voulez organiser avec une autre amie que nous voyons ici, trop prétentieux, il parle avec beaucoup d'émotion, il donne l'impression de connaître, mais apparemment il est en train de piloguer, faire un bilan. Parce que M. Félix Tshisekedi, il nous a dit ceci, dès que je suis élu président de la République, d'abord il a projeté un budget de 5 ans, 10 ans, 80 milliards. 5 ans, il a parlé de 40 milliards. On lui pose la question, tu vas trouver l'argent où? Il a dit, d'abord je vais récupérer les 15 milliards que Louzo Lobambe avait fait allusion. Mais aujourd'hui, je vous parle, le FMI vient de demander à ce fameux gouvernement de rectifier le budget à l'auteur de 3 milliards. Parce que ce qu'ils ont fait là, de 16 milliards, même l'un des membres de l'Union sacrée, Noël Tchani, est passé sur le plateau de votre confrère pour dire que c'est un maquillage, c'est un budget, c'est un maquillage, c'est un faux budget. Donc c'est du cadeau, on appelle ça l'idée comme ça, du cadeau.
Et ce fait que ça nous a dit, par exemple, si je prends juste 2 ou 3 secteurs, il a dit, par exemple, dès que je suis élu président de la République, je vais éradiquer l'insécurité. Si je ne parvenais pas à éradiquer l'insécurité, je ne serais pas considéré comme un chef de l'État. Ça, c'est pas moi, c'est beaucoup de Félix Tshisekedi. Certes, l'insécurité n'a pas commencé, par exemple, à la République démocratique du Congo, en particulier à l'Est, avec M. Félix Tshisekedi. Vous le reconnaissez quand même. Prie, mais à l'époque, on nous parlait de la guerre asymétrique, c'est-à-dire l'ennemi n'était pas connu, les terroristes venaient tuer et rentrer. Comme je te parle là, madame, sous le régime de Félix Tshisekedi, une partie de notre pays est partie. Je ne sais pas, les juristes sont là, s'ils peuvent nous dire quel est le cadre, les statuts juridiques ou administratifs qui gèrent cette partie-là. Parce qu'on empêche nos militaires et l'administration publique de fonctionner là-bas. Aujourd'hui, si on tue là-bas, et si on vole là-bas, toutes les taxes qu'on est tenté de fonctionner là-bas, je ne sais pas, ça part où. Donc, les pays est parti sous la barre, mais sous l'impulsion de Félix Tshisekedi. Mais je suis avec beaucoup de militaires. Moi, le pasteur, pour moi, ce n'est pas un titre honorifique, c'est une responsabilité. Mais laisse-moi vous dire ceci. Dans les sacerdoces lévitiques, c'est Dieu qui commandait, c'est lui qui appelait, c'est Dieu qui choisissait les rois, il choisissait les prophètes. Ça, c'était dans les sacerdoces lévitiques. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous sommes dans les sacerdoces royales. Allez consulter ta Bible, Hébreux chapitre 8. Oui, il en a aussi. Oui. Hébreux chapitre 8, verset 7. La Bible dit ceci. Si les sacerdoces passés ou les sacerdoces anciens n'avaient pas de défaut, il ne serait pas question de les remplacer par un autre, ou soit une nouvelle alliance. Hébreux chapitre 7, à partir du verset 12, la Bible dit ceci. Les sacerdoces étant changés. Revenons au sujet, pasteur. Non, c'était juste pour. Il prétend parler de pasteur, peut-être il est aussi chrétien. Dans son église, on a gobé des choses. Je parlais de l'omniprésence de Dieu partout. Ce n'est pas ce que vous êtes en train de dire. Dieu, on Cher compatriote, Dieu est esprit. Genèse chapitre 3, verset 15. Revenons au débat, pasteur. Oui, je rentre. Genèse chapitre 2, verset 15. Dieu, l'Éternel, dit après avoir formé l'homme de la poussière de la terre, il dispose les jardins à Adam. Il dit ceci. J'étais dans les jardins, gardés, protégés, cultivés. Ça dit Dieu a sa part de responsabilité, nous aussi, l'homme aussi a sa part de responsabilité. C'est bon, pasteur. Pour organiser notre environnement, pour assainir notre environnement, on n'a pas besoin de Michael. On a besoin des hommes normaux. La Chine, partout au monde, on n'a pas besoin des anges divinés. Même en Israël, là où Jésus est né, il y a un gouvernement là-bas. Merci. Alors, donc, ici, venir faire des incantations, Dieu va faire quoi? Dieu nous a donné la terre, c'est à l'homme de transformer sa terre. Alors, je dis ceci. Ce que vous venez de voir là, ça se passe souvent dans les pays sous-développés. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont souvent tendance de tricher. Vous savez, à l'époque, même vers la fin du régime de Mobutu, il y a un moment donné, les journalistes, je crois, belges et français sont venus lui poser certaines questions. Mais c'est Mobutu. Chuté déjà. Je vous en prie, madame, même une minute. Apparemment, vous êtes vomi par la population. Il a dit aux journalistes, regardez à l'extérieur, c'était en scène. Et à l'extérieur, là-bas, il y avait une animation là. Voilà la population qui danse, c'est-à-dire, je suis aimé. Alors, dans les pays sous-développés, vous allez voir, ça se passe en Angola, partout. C'est-à-dire, les régimes ont toujours tendance, ceux qui sont au pouvoir, toujours tendance de faire des manifestations. Merci. Alors, à travers les manifestations, montrer la face du monde que nous sommes aimés. Mais en réalité, c'est faux. Maintenant, ce qui me met mal à l'aise, notre ami avec beaucoup d'humilité, il a dit, le 29 avril, c'était juste pour célébrer. Messieurs, le pays est parti. Il y a plus de 6 millions de compatriotes qui sont en train d'errer partout dans des forêts. Et vous venez ici avec beaucoup de légèreté dire que vous êtes parti célébrer. Vous célébrez quoi? Merci, pasteur. Vous avez le pouvoir. Donner la sécurité, donner la paix, donner les paix à la population, transformer. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la dépréciation du monnaie. Il y a l'insécurité partout. Merci. Vous allez célébrer. Vous célébrez quoi? Merci. Honte à vous. Merci. Maître Patou, que pouvons-nous attendre de l'Union sacrée? Madame, je suis vraiment ému de voir un peu les réactions de Justin, je peux quand même vous demander un peu d'humilité. Je ne sais pas si vous avez déjà passé chaque fois faire les débats à la télé, mais je vous demanderai un peu d'humilité. Ici, nous ne sommes pas venus demander nos titres, nos connaissances, mais nous sommes venus partager un sujet, la thématique qui nous a été donnée, qu'est-ce que le peuple gagne dans le discours de l'Union sacrée. Moi, j'entendais que vous nous disiez, voilà le message qui a été dit. Mais ici, nous dire que vous êtes allés pour célébrer, je vais quand même demander, et les gens qui ont fui Bunagana, les gens qui sont à retour, est-ce qu'ils se retrouvent dans votre célébration? Si vous pouvez nous le dire. Deuxième de choses, je rappelle un peu ce que Maître a dit. Maître, vous devez savoir, le chef de l'État qui a dit, j'ai décidé de créer l'Union sacrée de la nation.
vous êtes avocat, quand quelqu'un décide, c'est-à-dire grand homme où on pouvait avoir quand même des références, dit que non, en tout cas je suis de tel côté. Si vous lisez, vous regardez même les images, même les messages de chaque leader politique qui est passé, moi j'ai 6 en disant peut-être Jean-Pierre Bemba qui a la limité. Vous comprenez un peu, madame? Mais ce que j'ai constaté, que la population ne peut jamais compter sur Félix Tshisekedi. Pourquoi pas? Madame, je prends, excusez-moi d'un peu les taux, peut-être qu'on va l'utiliser. Madame, Félix Tshisekedi, pendant 4 ans, si on peut faire le bilan, je prends même dans le taux des dollars d'abord, vous voyez, maintenant là, il y a des gens qui disent 2018, le dollar a monté à 18. 2019, veuillez chuter, nous tournons vers la fin de l'émission. Donc, c'est pour dire, je voulais vous dire que nous ne pouvons pas compter sur Félix Tshisekedi de l'Union sacrée. Mais comme il y a eu ce rassemblement, je suis sûr que les énergies vont se fédérer ensemble pour qu'il y ait quand même, qu'on puisse booster les choses. Madame, nous attendons, laisse-moi vous dire, Kabila nous avait dit ça, que son candidat va passer qui était Chagari. Nous avons vu tous ces panneaux, nous avons vu tout ce que Chagari pouvait faire, mais à la fin, la Seigneur avait décidé autrement. Bien sûr qu'il y avait des arrangements, Macron l'a dit, tout le monde l'a dit, mais je vous dis, ne voyez pas tous ces mondes-là qui sont partis. Aujourd'hui, retournez ces gens, que Justin retourne à Kanlouka, que Justin retourne à Lemba, qu'il aille demander un peu à ces gens-là, qu'est-ce que vous êtes allé faire à l'Union sacrée? Ils vont vous dire. Donc ici, moi je pense, quand on a besoin de soutenir quelque chose, quand on a besoin de chercher le poste, il faut dire montrer aux gens de l'Union sacrée que non, voilà telle personne-là, de notre parti, il sait parler, il sait crier. Mais en réalité, sur tout ce que Justin a dit, vérifier, il n'y a rien à l'intérieur. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous tendons déjà vers la fin de l'émission, mais je vais donner quand même 1 minute à chacun pour clôturer l'émission. Justin, Madame, minute pour clôturer l'émission. La célébration dont on disait, on ne parlait pas de n'importe quelle célébration, c'est ça le problème. On parle de la célébration de l'unité nationale. Je ne sais pas si les confrères comprennent des concepts. Combien de partis politiques réunis, c'était pour la toute première fois de voir des choses comme ça, réunis ensemble, qui disent que nous devons tous soutenir une vision dans l'unité, madame. Ce n'est pas une chose que nous devons quand même encourager dans ce pays. Mais finalement, on est où là? C'est pour la toute première fois. Je n'ai pas dit, ce n'était pas une célébration liée à l'ambiance. C'est pas ce que j'ai dit. Il ne faut pas de faire à un certain moment nous intimider. Nous disons que la célébration de l'unité nationale, plus de 450 partis réunis en fait de chercher le développement de la République démocratique du Congo. Vous trouvez ça une chose que nous ne pouvons pas dire. Je crois que peut-être à la prochaine, nous pouvons peut-être nous dire ce n'est pas quelque chose qui peut nous ébranler. Nous disons que le pays est uni. Nous avons vu cette unité. Cette unité s'est démontrée le 29 avril au stade de Martyrs. Ce stade qui était plein à craquer. Ça prouve à suffisance que... Parce que vous savez Kinshasa, c'est la représentation, c'est le miroir même de la République démocratique. Merci beaucoup. Et quand ça sera maintenant dans des provinces, vous allez comprendre réellement qu'aujourd'hui, nous devons être tous unis au sein de la vision de l'Union sacrée prônée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui sera réélu pour le deuxième mandat. Maître Jacob, veuillez conclure l'émission. Vous avez 1 minute. Oui, madame. Je vais conclure cette émission en disant ceci. J'ai reçu un appel provenant de l'Équateur. Et là, Ban Équateur, le Saco. Il y a eu quand même des gens qui n'étaient pas présents au stade, mais qui ont salué. Bateau Bazumbo Moté, permettez-moi de dire ça comme ça. Bateau Bamoui dans la vidéo. Bateau Balatis dans la t-shirt. Concluez l'émission, Maître Jacob. Mais ces gens-là ont salué cet événement. Exactement. Merci. Qu'est-ce que nous pouvons dire par là? L'émission est en français, s'il vous plaît. Soyons, excusez madame, je reviens. Ça dit soyons honnêtes envers nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire déplacer les gens pour démontrer l'air des amours envers les chefs de l'État. C'est contradictoire. Les gens se sont déplacés. La sortie officielle, c'est d'abord rendre public, n'est-ce pas, cette plateforme qui a existé depuis les discours historiques des chefs de l'État de 6 minutes et a vu le jour, n'est-ce pas, le 29 avril. Merci. Nous ne pouvons que saluer
n'est-ce pas, cet événement, nous ne pouvons que saluer parce que ça a été une réussite. Et j'insiste, personne n'a reçu même un franc. Merci. Même un franc, personne n'a reçu ça. Merci beaucoup. Seule votre conscience. Pasteur Taboko, veuillez conclure l'émission. Je dis ceci à mon ami, que M. Kabila a fait plus que ce que vous avez fait hier. Je crois qu'il a réuni plus de 400 et quelques partis politiques. Il y a même un autre professeur, je crois, les célèbres historiens qui viennent en Europe, là, le nom, je ne peux pas dire encore son nom. Bob Kabamba. Non. Eli Kiambokolo, qui votre concert Stevie a dit, ça c'est le transfert le plus cher. Il était à l'Union Sacrée. Là, il a même la ligne de presse, il avait plus de Timbar à tout le monde, là. Les chandelles à obtenir, c'était comme ça. J'ai dit à Maître, avec beaucoup d'humilité, les partis politiques, on définit les partis politiques comme une organisation politique regroupant des citoyens ou des associations et il y a une certaine idéologie pour conquérir le pouvoir. Alors, ce que vous êtes en train de faire là, c'est pour conquérir le pouvoir. L'Union Sacrée n'est pas un parti politique. Ça, c'est la définition. Je termine à mon ami, il a dit ceci, c'est les chefs d'État, après avoir consulté toutes les couches sociales. C'est par là qu'il a trouvé la vision. C'est-à-dire, il est en train d'inciter même Félix Tshisekedi, c'est-à-dire avant que Félix vienne au pouvoir, il n'avait pas une vision. Et ça, c'est selon toi. C'est à travers les chefs de là, que les gens qui là. C'est selon toi, mais il faut que vous compreniez que c'est qu'on dit. Tu vois comment tu as mené les choses à la vision. Mais c'est ce que vous avez dit. Après avoir consulté. C'est une vision populaire. On a une vision populaire, c'est une vision émanant de la population. S'il vous plaît, laissez-les conclure. Il a compris qu'est-ce que je dois faire. Laissez-les conclure. Veuillez conclure. Je pensais que tu allais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traduire les choses. Laissez-les conclure, s'il vous plaît. Peut-être amuser la galerie. Je vous ai balancé. C'est pourquoi on dit. Justin, c'est un sportif. Laissez-les conclure. Je vous ai aidé. Je vous ai dit ceci, en démocratie, en politique, lorsque vous voulez diriger, avant d'arriver aux affaires, on a ce qu'on appelle la vision. Merci, pasteur. Quand vous êtes élu, vous transformez la vision en programme. On ne va pas considérer les chèques et les gens pour avoir une vision. Merci. Vous comprenez? Ça dit la vision, on a avant même que vous accédez au pouvoir. Maître Fatou, veuillez conclure l'émission. C'est la haine. Je veux quand même le dire. Juste basé sur la haine, c'est pas ça. Permettez-moi de vous dire, je comptais vraiment vous mouiller la veste. Franchement, si l'émission. Elle ne sera jamais mouillée. Tant que vous ne m'avez pas montré la rationalité, certainement. Je vais vous dire que c'est la fin qui justifie les moyens. Nous attendons les élections et nous allons voir. Moi, je souhaiterais que quand Félix Tshisekedi va échouer, que toi tu restes toujours à l'Union Sacrée. C'est tout ce que vous attendez. Oui, c'est tout à fait. Alors qu'il ne va pas échouer. Quand Tshisekedi va échouer, j'aimerais bien vous voir toujours avec Maître Jacob du côté de l'Union Sacrée. Je serai toujours là. S'il vous plaît, laissez-les conclure l'émission. Tout ce monde-là, parce que ce sont les mêmes personnes qui étaient avec Mobutu, les mêmes personnes qui étaient avec Kabila le père, ils sont avec les fils et maintenant ils sont avec Tshisekedi. Merci beaucoup. Je crois que non, je ne peux jamais croire ou faire croire aux gens qu'avec ces gens-là tout autour de Tshisekedi, il y aura quelque chose de bon. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le débat était houleux. Nous recevions pour vous Justin Bouloba de l'Union Sacrée, Maître Jacob Mbangui de l'Union Sacrée aussi, Maître Patou Ben de l'opposition, l'Ensemble pour la République, Pasteur Sass Taboko de l'ECD de l'opposition, à qui j'ai dit à tout le monde merci. Merci beaucoup. Merci de votre attention soutenue. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu protège nos FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.